Jetchol, ambassadeur de Corée en France. Bonsoir. Monsieur le Président de la Société des poètes coréens, Monsieur le Président de la Société des poètes français, Mesdames et Messieurs, à cette belle soirée de printemps qui se marie si bien avec la poésie, je me réjouis d'être parmi vous ce soir au sein de notre centre culturel, digne représentant de la culture coréenne en France. Je tiens à remercier les équipes du centre qui nous offrent ce soir un lieu de partage de la beauté des langues de Corée et de France. Je tiens aussi à adresser mes remerciements à M. Yoo Ja-hyo, président de la Société des poètes coréens, et Jo Hong-ne, conseiller de la Société, ainsi qu'à Jean-Charles Dodge, président de la Société des poètes français, pour avoir organisé ces rencontres. L'image de la France comme pays d'art et de culture est aussi liée à sa langue déjà si poétique, qui révèle ses plus beaux atouts dans la poésie. En Corée, les poèmes d'Apollinaire et de Baudelaire jouissent d'une grande popularité. Et je suis heureux de voir votre association œuvrer à faire découvrir à son tour au public français la profondeur de la sensibilité émotionnelle propre au peuple coréen. J'ai entendu dire que les écoliers français apprennent et récitent des poèmes classiques, ce qui fait écho à mon enfance en Corée, bercée par l'apprentissage de la culture poétique coréenne millénaire, toujours enseignée aujourd'hui. Depuis des années, les films et dramas coréens, mais aussi le webtoon et K-pop, bénéficient d'un succès grandissant en France. C'est aussi dans cette culture populaire que la sensibilité poétique coréenne se retrouve aujourd'hui, notamment dans les textes souvent très poétiques du groupe K-pop BTS, dont vous avez tous certainement entendu parler. Tout comme Victor Hugo, qui décrivait le rôle du poète comme celui qui vient préparer les jours meilleurs. La chanson Un poème pour les petites choses de BTS embrasse cette idée de la poésie comme le réconfort et soutien émotionnel face aux épreuves de la vie. Outre les échanges culturels à travers des productions culturelles modernes, je crois que la poésie classique garde un rôle à part dans la construction des relations culturelles entre nos deux pays, de par son pouvoir de transporter vers d'autres mondes et de créer une universalité émotionnelle. La poésie est un vecteur de rapprochement des peuples. Avec des années qui passent et l'agenda qui se remplissent, j'ai maintenant eu l'occasion de lire de la poésie. C'est pourquoi, en tant qu'ancien étudiant de la littérature française, je suis d'autant plus heureux d'avoir l'opportunité de découvrir ces nouvelles œuvres ce soir. Avant de vous laisser profiter de cette soirée, je vous adresse une dernière fois toutes mes félicitations pour ce beau lancement de coopération entre les associations de poètes coréens et français. Je vous remercie de votre attention. 한국 시인협회장님, 프랑스 시인협회장님, 그리고 내외 귀빈 여러분 안녕하십니까? 시와 어울리는 아름다운 봄날 저녁, 프랑스에서 한국의 문화를 대표하는 이곳 문화원에서 한국과 프랑스 양국 언어의 아름다움을 공유하고 공감하는 장이 마련된 것을 기쁘게 생각합니다. 문화원 직원들에게도 특별히 감사드립니다. 그리고 이 자리를 마련해 주신 유자효 한국시인협회장님, Jean-Charles Dorge 프랑스 시인협회장님, 그리고 조홍래 한국시인협회 자문위원님께도 감사의 인사를 전합니다. De la Société des poètes français. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le ministre plénipotentiaire, Monsieur
le président de la Société des poètes sud-coréens, mesdames, messieurs, sociétaires et amis, bonjour. Je remercie l'ambassade de Corée du Sud de nous accueillir ce soir et vous tous de nous faire l'honneur de votre présence. Quel meilleur choix que ce 21 mars, journée mondiale de la poésie, pour marquer notre événement. La Société des poètes français est heureuse de pouvoir sceller avec la Société des poètes sud-coréens une alliance prometteuse qui favorisera ainsi l'amitié entre nos deux pays grâce à la poésie, porteuse de fraternité et de paix entre les êtres humains. Prometteuse, cette alliance que nous appelons aujourd'hui jumelage entre les deux plus anciennes et les plus importantes sociétés de poètes, de la Corée du Sud d'une part et de la France d'autre part, à l'instar des jumelages entre des villes de pays étrangers, elle sera d'autant plus fructueuse qu'elle passe par la culture au sens large, qui permet d'enrichir notre connaissance des traditions et de la pensée de l'autre, de telle sorte qu'un véritable dialogue en continu s'instaure et que les échanges apportent à tous une vision élargie de notre monde au quotidien. Juste un mot pour rappeler que la Société des poètes français a été fondée en 1902, principalement par 3 académiciens, dont le premier prix Nobel de littérature en 1901, Sully Prudhomme, et le célèbre José María de Heredia, poète parnassien, pour commémorer le centenaire de la naissance de Victor Hugo. Elle est une véritable institution déclarée d'utilité publique en 2003. Elle a fêté ses 120 ans l'année dernière et a compté parmi ses membres les plus grands noms de la poésie et de la littérature française, comme Antoine de Saint-Exupéry, Jules Romain, Louis Aragon, François Mauriac, Marcel Pagnol, Paul Valéry, Marguerite Yourcenar et tant d'autres. Afin de répondre à ces objectifs, la Société des poètes français s'efforce tant d'entretenir la mémoire des poètes disparus que d'encourager la vocation poétique des jeunes en étendant son action à la francophonie, en établissant et renforçant les liens d'amitié et culturels avec les poètes contemporains de tout pays. Par le biais de ces délégations, elles sont actuellement environ 70 en France et dans le monde. Elles ont pour tâche de diffuser le concours international jeunesse soutenu par le ministère de la Culture, de faire connaître nos éditions et notre revue trimestrielle l'Agora, ainsi que les prix annuels, dont le Grand Prix, parrainé par le président de la République française. Après les différentes réflexions que nous avons partagées entre les principaux interlocuteurs en vue d'établir nos accords, passant par l'élaboration de projets bilatéraux et de patients travaux de traduction, notamment par l'entremise de M. Joe Honglai, délégué pour la France de la Société des poètes sud-coréens, qui mérite particulièrement nos remerciements. Je peux affirmer que nos intentions sont franches et profondes. Une réelle amitié est née, qui s'accompagnera de réalisations concrètes, tant dans la diffusion croisée de nos activités, de nos publications et la permanence de liens à l'international. Ce n'est que le commencement, mais nous pourrons tous constater dans les mois à venir que les promesses que nous nous sommes faites et l'engagement que nous allons prendre officiellement dans quelques instants par la signature conjointe d'un mémorandum de partenariat entre la Société des poètes français et la Société des poètes sud-coréens seront tenus dans le plus grand respect de la parole. Je ne doute pas que mon homologue, M. Yoo Jae-yo, président de la Société des poètes sud-coréens, saura mieux que moi exprimer toute la joie que nous ressentons à cette alliance. Et dès lors, la porte de la Société des poètes français s'ouvre aux poètes coréens. Merci de votre écoute. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup Monsieur le Président Jean-Charles Dorju
ainsi que les poètes français ici présents. 귀한 시간을 내셔서 축하의 말씀을 해주신 최재철 대사님과 박상민 주 유네스코 대사님 고맙습니다. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je tiens à remercier Monsieur le Président Charles d'Or ainsi que tous les poètes français de leur présence. Je remercie également l'ambassadeur de la République de Corée, son Excellence Choi Jae-chol, de célébrer avec nous cet événement malgré son agenda chargé. 이번 한국 시인협회의 프랑스 방문단은 한국을 대표하는 시인들입니다. La délégation de la Société des poètes coréens qui a fait le déplacement en France est composée de poètes les plus représentatifs du pays. 특히 대한민국 예술원 회장을 지내신 이건배 시인과 예술원 회원이신 최동호 시인, 그리고 주 러시아 대사를 지내신 이규형 시인께서 함께해 주셔서 고맙습니다. Je remercie d'ailleurs le poète Lee Geun-bae, ancien président de l'Académie des Arts de Corée, et le poète Choi Dong-ho, membre de cette institution, ainsi que le poète Lee Gyu-hyung, ancien ambassadeur de Corée en Chine et en Russie, qui a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui et qui donc a fait le voyage avec nous. 한국 시협의 이번 프로젝트를 성공시키기 위해서 미리 파리에 와서 동분서주 준비해 주신 저의 55년 지기 조홍래 선생의 우정에 깊이 감사합니다. Je tiens particulièrement à remercier l'amitié qui me lie au professeur Jo Hong-nae depuis 55 ans. Arrivé à Paris bien en amont pour préparer cette manifestation, il a remué ciel et terre pour faire aboutir ce projet et sans lui, nous ne serions probablement pas là ce soir. 그가 안 계셨으면 이번 일이 성사되기 어려울 뻔했습니다. Et je remercie d'ailleurs tous les traducteurs qui ont participé à la traduction de tous les poèmes et des échanges entre les deux pays. 그리고 번역과 감수에 애써주신 한국과 프랑스의 선생님들 고생 많이 하셨습니다. 대단히 고맙습니다. Merci beaucoup à eux. 한국과 프랑스는 1886년에 수교를 했으니까 교류의 역사가 은 137년을 헤아립니다. Les relations diplomatiques entre la France et la Corée datent de 1886. Cela fait donc 137 ans que nous échangeons. 또한 1918년에 창간된 한국 최초의 주간지 태서 문예 신보에는 폴 베르레누와 레미 드 구르몽 같은 프랑스 시인들의 시가 번역 소개돼 있어서 한국인들이 만난 최초의 서양시의 주류가 프랑스 시였음을 알 수가 있습니다. Lorsque l'on voit que le premier hebdomadaire coréen, Taeseom Munye Shinbo, qui peut être traduit par Journal de la littérature occidentale, publié en 1918, présentait des poèmes français de Paul Verlaine et Rémy de Gourmont, traduits par Kim Ok, on comprend que la première rencontre des Coréens avec la poésie occidentale était française. 그 시들을 번역한 김옥 시인이 1921년에 낸 한국 최초의 서양 시집 온회의 무도에는 85편의 시가 소개되어 있는데 이 가운데 64편이 프랑스 시입니다. Donc en 1921, dans le premier recueil de poésie occidentale, qu'on pourrait traduire par La danse des supplices, traduit par le même poète Kim Ok, on compte 64 poèmes français parmi les 85 poèmes publiés. 이 번역 시집은 당대의 베스트셀러였으니까 한국 근대시에 프랑스 상징주의 시들이 큰 영향을 미쳤던 것입니다. Donc considérer que ce recueil était un best-seller à l'époque, les poèmes symbolistes français ont bien influencé la poésie contemporaine coréenne. 지금도 한국인들이 샤를 보드레르나 기욤 아폴리네르 같은 프랑스 시인들의 시를 좋아하는 데는 그 영향이 크다고 하겠습니다. Et cela n'est sûrement pas étranger au fait qu'encore aujourd'hui, les Coréens affectionnent les poètes français comme Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire. 사단법인 한국시인협회는 한국 전쟁이 끝난 지 4년 뒤인 1957년에 창립이 됐으니 66년의 역사를 갖고 있습니다. La Société des poètes sud-coréens a été fondée en 1957, 4 ans après la guerre de Corée. Elle a donc 66 ans d'histoire. 현재 한국의 문학단체 가운데 가장 역사가 오래된 한국시단을 대표하는 단체입니다. Elle est la plus ancienne des associations littéraires en Corée et représente la poésie à travers ses célèbres poètes contemporains qui en sont membres. 현재 한국의 문학 유명 시인들이 한국 시협의 회원들입니다.
저는 1986년에서 1989년까지 KBS 파리 특파원을 지냈습니다. J'ai été correspondant permanent de la chaîne KBS à Paris de 1986 à 1989. 사무실은 아브리 몽테뉴에 있었고 집은 15구 메트로 공강수용과 얼레장스역 사이에 있었습니다. Le bureau se trouvait avenue Montaigne et mon domicile dans le 15e arrondissement entre les stations de métro Convention et Plaisance. 그래서 저희 가족은 프랑스가 익숙합니다. La France est donc particulièrement chère à ma famille. 지난달에도 제 아들과 손자가 다녀갔습니다. D'ailleurs, mon fils et mon petit-fils étaient de passage pas plus tard que le mois dernier. 제 아들은 TV 드라마 연출자인데 다음 달 깐느에서 열리는 드라마 페스티벌에 참가하기 위해서 프랑스에 옵니다. Mon fils, entre parenthèses, d'ailleurs, est producteur de séries coréennes et il sera invité à Cannes Séries, donc le festival de séries qui a lieu à Cannes. 이번 상호협약 서명을 계기로 한국과 프랑스의 시인들이 우정을 쌓고 활발하게 교류하는 계기가 되기를 바랍니다. Donc il sera encore là le mois prochain. En tout cas, j'espère que la signature de l'accord de coopération entre les sociétés de nos deux pays permettra aux poètes français et coréens de nouer des liens amicaux et de créer des échanges foisonnants. Je vous remercie de votre écoute. 네, 그리고 이제 지금 최 대사님, 박상미 대사님, 그리고 한국시인협회 부회장님과 사무총장님 함께 나오셔서 사진을 같이 찍어주시기 바랍니다. Oui, et donc nous demandons à son Excellence Monsieur l'ambassadeur Choi, Madame Park Sang-mi, ambassadrice, et également donc le vice-président et le secrétaire général de la Société des poètes français de nous rejoindre pour faire une photo de groupe. Merci.
족발 유치환. 이것은 소리 없는 아우성, 저 푸른 회원을 향하여 흔드는 영원한 노스텔저의 손수건. 오로지 말결같이 바람에 나부끼고, 오로지 맑고 고든 이념의 둯대 끝에 애수는 백로처럼 날개를 펴다. 아, 누구인가 이렇게 슬프고도 애달픈 마음을 맨 처음 공중에 달 줄을 안 그는. 네, 감사합니다. 다음은 기욤 아폴리네르의 미라보 다리를 연기자 발렌틴 알렌의 낭송으로 듣겠습니다. À présent, nous allons écouter donc un poème qui est très cher aux Coréens, Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, et c'est Valentine Allen, comédienne, qui va nous réciter ce poème. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde lasse. Vienne le jour, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. 다음은 역시 한국시인협회 회장을 역임했던 박모걸 시인의 나그네를 역시 한국시인협회 회원이신 김계영 시인의 목소리로 감상하시겠습니다. Donc, né en 1915, Park Mogol est un poète qui est très cher aux Coréens. Il a également été président de la Société des poètes coréens. Et donc, nous allons écouter Madame Kim Gae-young, qui est membre de la Société des poètes coréens et qui va nous réciter le poème Vagabond de Park Mogol. 나그네 박목월 강나루 건너서 밀밭길을 구름에 달 가듯이 가는 나그네 길은 외줄기 남도 300리 술 읽는 마을마다 타는 저녁놀 구름에 달 가듯이 가는 나그네 구름에 달 가듯이 가는 나그네 네, 감사합니다. 다음으로
샤를 보들레르의 인간과 바다를 브리아크 모베르제님의 목소리로 감상하시겠습니다. 브리아크는 작가라고 하기에는 부족하다고 이야기를 하셨는데 뭐 글을 쓰니까 작가로 생각을 하겠습니다. Maintenant, nous allons accueillir Briac Mauberger, qui écrit, mais qui est trop modeste pour se décrire comme tel, et il va nous réciter L'homme et la mer de Charles Baudelaire. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir. Tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image. Tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets. Homme, nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Merci. 자, 이번에는 한국의 전통음악을 감상하시겠습니다. 거문고는 2000여 년 역사를 갖고 있는 한국의 전통 현악기입니다. 정대석의 곡 달무리를 이정주 선생님의 연주로 감상하겠습니다. 이정주 선생님은 2013년부터 매년 롱뚜에 열리는 한국의 봄 축제를 주관하시면서 프랑스에서 활발한 예술 활동을 하고 계십니다. Alors après le violoncelle, nous allons écouter un peu de musique traditionnelle coréenne. Donc nous allons vous présenter un instrument coréen traditionnel qui s'appelle Gomungo, qui a été créé vers le 5e siècle et qui est un instrument à cordes. Donc le morceau Halo lunaire de Jang Dae-seok va être joué par Madame Lee Jong-ju. Alors Lee Jong-ju, depuis 2013, organise tous les ans le festival Printemps coréen de Nantes et interprète avec virtuosité le répertoire classique mais également le répertoire contemporain.
음악을 들을 수 있는 행복한 시간을 주셔서 정말 감사합니다. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est à ces moments-là qu'on se rend compte à quel point on a de la chance d'écouter de la musique traditionnelle coréenne quand on est à l'étranger. 자, 다음은 이 자리에 계시는 대한민국 예술원 전 회장 그리고 한국시인협회 전 회장이신 이근배 시인의 살다가 보면을 김계영 시인의 낭송으로 감상해 보시겠습니다. Donc, retour à la poésie. Donc, nous allons écouter le poème À un moment dans la vie, qui a été écrit par l'ancien président de l'Académie des Beaux-Arts coréens et ancien président de la Société des poètes coréens, M. Lee Geun-bae, qui se trouve d'ailleurs parmi nous. Et c'est encore Madame Kim Ge-young qui va nous réciter ce poème. 살다가 보면 이근배 살다가 보면 넘어지지 않을 곳에서 넘어질 때가 있다. 사랑을 말하지 않을 곳에서 사랑을 말할 때가 있다. 눈물을 보이지 않을 곳에서 눈물을 보일 때가 있다. 살다가 보면 사랑하는 사람을 사랑하지 않기 위해서 떠나보낼 때가 있다. 떠나보내지 않을 것을 떠나보내고 어둠 속에 갇혀 짐승스런 시간을 살 때가 있다. 살다가 보면. 감사합니다. 이번에는 이 자리에 계시는 프랑스 시인협회 부회장이신 미셸 베나르 시인의 파고드는 섬세함을 브리아크님의 낭송으로 감상하시겠습니다. À présent, nous allons écouter Briac qui va nous réciter le poème Pénétrante délicatesse qui a été écrit par le vice-président de la Société des poètes français, Monsieur Michel Bénard. Pénétrante délicatesse en ton cœur de rose nacrée, nos caresses éveillons-nous de frissonnantes ondes. De corps et d'âme, nous ressentons le souffle de la passion. Dans ces feux d'amour, l'abécédaire est foudroyé, les voyelles embrasées. Notre poème est rivé sous l'arche centrale du fronton du ciel. Nous croisons de fugitifs mirages qui ne nous reviendront plus, telle l'éphémère fragilité de la lumière se déposant sur la rugosité des pierres millénaires. Tout ici témoigne d'âpreté, d'élégance, de silence et de beauté. 경계 유자효 시인과 기자의 경계. 시인이 되려 하면 기자의 객관성이 사라지고 기자가 되려 하면 시인의 감성이 무뎌졌다. 그 경계에서 방황한 40여 년, 늙어 가까스로 찾은 화해는 기자 시인의 아슬아슬한 그 역시 경계. 자유시와 정영시의 경계. 자유시를 쓰려하면 긴장이 풀어져 산문성을 띠게 되고, 정영시를 쓰려하면 형식에 매여 치열함이 옅어졌다. 그 경계에서 그 경계에서 방황한 50여 년, 늙어 가까스로 찾은 화해는 내용과 형식의 아슬아슬한 그 역시
경계. 경계인으로 살았던 고단한 나의 생애. 그러나 그러하여 비로소 형성된 나의 개성, 오 경계의 시. 본인이 쓴 시가 이렇게 낭독되는 것을 들으면 정말 뿌듯할 것 같습니다. Oui, j'imagine que c'est une très grande fierté d'entendre son propre poème récité en public. 자, 낭송회의 마지막은 이제 프랑스 시인협회 회장이신 장샬 더르 시인의 사막에 대하여로 장식하겠습니다. 말롱티니 낭송해 주시겠습니다. Donc nous arrivons vers la fin. Donc le dernier poème qui va être récité va être donc interprété par Valentine, qui va nous réciter un poème de Monsieur Jean-Charles Dorges, président de la Société des poètes français. Et donc le poème s'intitule Du désert. Voit-il de là-bas la terre meilleure quand ici l'on pleure de tant de tracas? Le riche désert fait renaître l'onde, manteau de soleil, voit suer les peaux, manteau de mortels, sales oripeaux, nulle nudité, oyez l'eau qui tombe. La terre meilleure est son propre sol, ingrat pour les morts qui n'ont pas de tombe, ingrat quand l'eau doute et se dévergonde, qu'abreuvent les champs en secret alcool. Voyons-nous nous-mêmes leur riche désert où l'esprit offert adoucit les peines? Merci beaucoup. 이제 오늘 시와 함께하는 한국 프랑스 우정의 밤 행사가 종착지에 도착했습니다. Donc c'est bientôt la fin de la soirée amicale franco-coréenne autour de la poésie. 끝으로 마리-클로드 번티니 선생님의 폐막 공연 글루크의 멜로디를 감상하시겠습니다. 오르페오와 유리디치 오페라에서 나오는 곡입니다. Donc nous allons réaccueillir Madame Marie-Claude Bantigny qui va nous jouer la mélodie de Gluck qui est extrait de l'opéra Orphée et Eurydice.
you.